Vous regardez les nouvelles d'Afrique, l'information politique sans filtre, sans détour, sans compromis. Du Maghreb à l'Afrique australe, du Sahel à l'océan. Lorsque le président sénégalais dit que le Sénégal n'a pas besoin de Messi, j'estime que ce sont des propos qui sont assez forts et qui méritent plus ou moins une once de clarté. Aujourd'hui, lorsqu'il le dit, il fait bien entendu référence à son premier ministre, Ousmane Sonko, mais il ne devrait pas oublier qu'Ousmane Sonko, à un moment donné, a été son leader. Il a même tenu des propos dithyrambiques envers sa personne, il a même chanté ses louanges et tout. Et aujourd'hui, on se souvient surtout du Diomaye Moïse Sonko, Sonko Moïse Diomaye. Justement, pour dire que l'un et l'autre sont pareils. Donc c'est vers là que je voulais arriver. On se souvient bien entendu du slogan Diomaye Moïse Sonko, qui veut dire Diomaye, c'est Sonko. Donc les personnes aujourd'hui, l'électorat sénégalais qui a porté le choix sur Diomaye Faye, a porté ce choix-là parce qu'ils estimaient que s'ils votaient pour Diomaye Faye, c'est comme s'ils votaient pour Sonko. Tout cela, c'est quoi? C'est le symptôme. Sinon, je veux dire, c'est le témoignage, c'est l'essence même de l'ancrage que le Premier ministre Ousmane Sonko a au sein de la population et son parti également. Les cadres aujourd'hui, les militants du parti politique se reconnaissent en Ousmane Sonko. Lorsqu'il y a eu, par exemple, des événements politiques autour de la coalition Diomaye président, il n'y avait que 2 ministres membres du PASTEF qui étaient présents. Mais lorsqu'il y a eu la mise en place de la coalition APT, qui est la coalition d'Ousmane Sonko, il y avait 20 ministres PASTEF qui étaient présents. C'est pour montrer le poids politique d'Ousmane Sonko. C'est un leader charismatique, ce n'est plus un leader politique au sens classique du terme. Aujourd'hui, c'est un leader charismatique au sens même weberien du terme, parce qu'en sciences politiques, Max Weber définit la légitimité avec 3 idéotypes: la légitimité traditionnelle, charismatique, légale, rationnelle. Au niveau charismatique, Ousmane Sonko détient cette légitimité charismatique-là parce qu'il est considéré comme une figure importante, héroïque devant ses militants, devant les militants du PASTEF. Au niveau légal rationnel, il est aussi député, il a été élu à l'Assemblée nationale, il est un élu au même titre, même s'ils ne sont pas dans le même pouvoir, mais il est aussi élu au même titre que le président de la République. Il a été la tête de liste du parti PASTEF à l'Assemblée nationale. Il a raflé 129 sièges sur 165, c'est-à-dire une grande majorité. Donc aujourd'hui, il ne faut pas négliger le poids d'Ousmane Sonko. Et je ne pense pas aujourd'hui que lorsqu'il dit que le Sénégal n'a pas besoin d'un Messi, par exemple, il veut parler, par exemple, il veut tout simplement dire qu'il faut dépersonnifier la question du pouvoir au Sénégal. Mais je me dis que aujourd'hui, le PASTEF n'a pas attendu aujourd'hui pour parler de cette question-là. Le PASTEF a toujours parlé d'une société de rupture, a toujours porté un projet pour un Sénégal qui avance et qui se sépare de plus ou moins des pesanteurs qui l'empêchaient d'évoluer, avec un nouveau système, avec une nouvelle façon de voir, de concevoir le projet de société. Donc je pense que aussi institutionnalisé qu'un projet puisse être, il faut qu'il soit incarné par un leadership. Et le leadership aujourd'hui au Sénégal, il faut le reconnaître, il est incarné par Ousmane Sonko, qui bénéficie de cette grande légitimité, de cette grande popularité. Donc la grande question aujourd'hui pour le Sénégal, c'est de pouvoir transcender cette rivalité supposée entre le président de la République et le Premier ministre, mais de conserver la confiance et la cohérence autour du projet politique qui a incité les Sénégalais à voter pour ce duo. Alors, ces bisbilles s'entendent avec en ligne de mire la présidentielle de 2029. Josias, ça c'est mon analyse. Alors, l'impression que ça donne, c'est que il y a peut-être un plan de M. Diomaye qui est de manœuvrer de façon interne pour que certains poids lourds du parti puissent lui accorder son soutien, en ce sens où il pourra être le candidat du parti, peut-être même le futur président pour une deuxième fois du Sénégal. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de partisans, sympathisants, surtout si on élargit la réflexion, au niveau de la base même du PASTEF, plus loin du PASTEF, même ceux-là qui sont les sympathisants, qui trouvent que M. Diomaye Faye, c'est le président occasionnel. Donc, quand il finit ses 2 ans, ses 3 ans, il quitte là. Donc, le véritable président pour eux doit prendre la place. Mais M. Diomaye Faye, dans son entendement, désireux également de faire 2 mandats et parti, se voit en confrontation. Et c'est certainement, si on passe sur cette base-là... Bon, jusque-là, il n'a pas annoncé qu'il veut faire un second, il veut briguer un second mandat. C'est pourquoi j'ai dit, c'est si on passe sur cette base-là, qu'on pourra entendre ce qu'on voit là comme étant la conséquence de cette cause-là, où il y a ce débat interne qui est en train de réjaillir. Mais l'impression que ça donne au final, c'est qu'on est en train d'aller vers la confirmation d'une théorie. Parce qu'avant que ce duo-là arrive à cette position-là, président de la République, Premier ministre, il y avait déjà des gens
qui étaient des amis autrefois, qui sont arrivés aussi à cette fonction-là. Et l'un des plus remarquables cas, c'est le cas russe avec M. Vladimir Poutine et Medvedev, où tout le monde s'est dit que jamais ça ne marche, parce qu'au final, il y aura toujours un petit palabre qui va séparer les deux. Mais unanimement, pour ne pas dire dans la majorité en Afrique, on disait non. Parce que M. Diomaye Faye, on connaît son histoire, on sait d'où il vient. M. Sonko également, on le connaît. On s'est dit, ou on se disait que ça va marcher. Mais lorsqu'on voit que ce duo est en train de se casser, ça casse encore un rythme, ça casse encore peut-être même un état d'esprit que certains auraient pu avoir. Et peut-être que ça donne raison, si on le rapporte en Côte d'Ivoire, à certains acteurs politiques qui, contrairement ou dans l'impossibilité de se présenter à l'élection, n'ont pas présenté quelqu'un d'autre pour les remplacer. Le plan B. Très bien. Alamine Fofana? Oui, la grosse problématique, bon, c'est un sujet qu'on a décrypté de haut en bas, mais la grosse problématique, c'est que les bases ont déjà été cassées. Sinon, lorsque le président... Pour vous, c'est trop tard, on ne peut plus recoller les morceaux? Difficilement, pour moi, difficilement. Lorsque, aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye dit qu'il ne faut pas avoir cette dimension messianique de la gouvernance, d'un point de vue normatif, ça passe. Mais d'un point de vue normatif, ça passe. Parce que le PASTEF, c'est un parti de gauche, parti africain du Sénégal pour le travail, l'éthique et la solidarité, souverainiste, panafricaniste. Donc dans la compréhension idéologique du PASTEF, c'est vous tuez un Thomas Sankara, 1000 Thomas Sankara naîtront. Donc lorsqu'il dit cette phrase-là, ça ne doit pas faire polémique. Mais je comprends le fait que Shadrack s'insurge parce qu'il est nostalgique aussi de la sociologie antérieure de la question. Mais pour moi, nous les analystes, on doit faire la différence entre les stratagèmes de conquête du pouvoir et les stratagèmes de maintien au pouvoir. Lorsqu'on a un processus de conquérir le pouvoir, il y a le discours qui va avec. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Le président Félix Houphouët-Boigny, du haut de sa légitimité charismatique traditionnelle et légale rationnelle, n'a pas vu empêcher le phénomène de Houphouët voleur. Donc vous êtes beau charismatique, vous êtes beau rationnel, vous êtes beau légitime. Lorsque vous gouvernez, que vous n'arrivez pas à répondre aux besoins et aspirations des populations, tout peut venir. Donc il y a une dichotomie entre ces deux hommes au sommet de l'État, tant dans la sensibilité terminologique sur certaines questions, là où un Ousmane Sonko est un peu plus radical, vous allez voir un Bassirou Diomaye Faye qui est un peu moins radical. C'est une situation qui est difficile. Si ce n'est qu'au Bénin, on a pu observer, bon, on a encore le temps entre le président Talon et le président Romuald Wadani. Au Sénégal, par exemple, Macky Sall a désigné un successeur. Le successeur de Macky Sall a perdu contre la coalition PASTEF. Aujourd'hui, le Togo, le Bénin a réussi ça de manière temporaire, mais on va observer pour voir le comportement de ces deux hommes-là. Quelque chose aussi qui est symptomatique de la rupture, c'est lorsqu'il dit que s'il est encore Premier ministre, c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. Le jour où il ne bénéficiera plus de ma confiance, il ne sera plus Premier ministre. Bon, d'un point de vue cartésien, c'est encore logique. Si tu es mon Premier ministre, c'est parce qu'il bénéficie de ma confiance. Parce que c'est le président qui a l'opportunité de nomination. Mais ça peut sonner indignation par rapport à l'histoire des deux hommes aussi. Quelque chose aussi qui nous situe sur le fait que Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui ne contrôle plus l'appareil politique, c'est lorsqu'il dit que si les cadres du PASTEF ne se ressaisissent pas, ils vont affaisser le parti. Donc ça veut dire que j'ai plus le parti. Alassane Ouattara, président de la République, ne peut pas dire si les cadres du RHDP ne se ressaisissent pas, ils vont affaisser le parti, ce n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on a quelque part un Ousmane Sonko qui gère encore l'appareil politique PASTEF et un Bassirou Diomaye Faye. Il ne faut pas négliger sa force. Il est président de la République du Sénégal. Il a les leviers de puissance pour pouvoir contraindre beaucoup de choses. Je partage aussi l'avis de Josias. L'ambition est claire pour moi. Il veut faire un autre mandat. Mais le temps va plus nous situer. Absolument. Alors, Sénateur Gérard Guédégbé, on termine avec vous. Un mot sur cette situation au Sénégal? Non, moi je voudrais simplement dire que Bassirou était le bal de match du match aller. Et donc le retour qui va se jouer, on remet les cartes. Et Sonko veut reprendre sa place parce que il pense... Il y a une petite leçon qu'on peut tirer en politique, c'est que, comme il a dit, la légitimité populaire, c'est le maître mot de la réussite politique. Bassirou n'a pas la légitimité populaire et l'autre va l'utiliser pour le forcer la main un peu. Donc c'est un peu ça. Fin de cette édition, vous en voulez plus? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. À bientôt.